Et s'agissant du Cameroun, on est parti d'abord d'une libéralisation. Ça, c'est le principe non négociable. C'est libéralisé. Ça veut dire que les acteurs sont des producteurs et autres acteurs. Et accompagnant cela, l'État intervient donc. Il intervient à deux niveaux. Au niveau d'un cadre juridique qu'il a déterminé et au niveau des structures d'accompagnement. Le tout ficelant des projets structurants pour pouvoir faire relancer la filière. Ainsi donc, c'est libéralisé, donc l'État n'intervient plus, il n'achète pas, il ne vend pas. C'est laissé aux acteurs, qui sont les producteurs, c'est-à-dire les paysans, les agriculteurs, les torréfacteurs, les intermédiaires, les exportateurs. C'est leur domaine désormais. Mais pour que les choses se fassent dans la règle de l'art, il faudrait donc fixer un certain nombre de choses, une sorte de réglementation assouplie et souple. Ça veut dire donc, l'État passe dans un cadre juridique général. C'est ainsi qu'il y a des lois, des règlements qui ont déterminé les conditions de commercialisation pour que la concurrence se fasse. Ça veut dire désormais, il faudra que ce soit l'offre et la demande qui déterminent le prix. Et l'État verra à ce que ce soit ainsi. Et ensuite, il a mis en place donc un certain nombre d'organismes qui doivent veiller à ces strictes règles du respect de la norme. Ça veut dire une libre commercialisation de café et cacao. C'est global à ce niveau. C'est ainsi que nous avons l'Office Cacao Café qui s'occupe à la fois de l'encadrement de paysans et autres acteurs, leur formation et leur information. Ça veut dire que chaque jour, il faudrait que dans un groupement donné, ils aient les prix CAF et FOP, l'ordre, l'IOT, etc. Et ensuite, l'organisme qui est l'ONCC, qui est un organe de l'État, s'assure de la formation, du regroupement et encourage cela. Et ensuite, il y a l'interprofession qui reprend tout ce qui est encadrement des producteurs. Et il est le président, et nous avons l'avantage, il va en parler à double titre. Il est le président de l'interprofession au Cameroun, qui est secteur de tout ce qui est acteur privé du secteur. Et ensuite, on a une cellule de coordination parce que, comme je disais tantôt, l'État a mis en place une réglementation qu'il faudra faire veiller pour que la concurrence se fasse, pour que la libéralisation se joue pleinement. Et ainsi, donc, le gouvernement doit donc s'assurer que tout ce qui se fait dans un cadre normalisé. Et c'est ainsi qu'il y a une cellule de coordination de travail gouvernemental qui est de l'orientation générale. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir relancer la filière? Ça, c'est un travail gouvernemental qui est coordonné. Et ensuite, ça retombe au niveau donc, des organes de suivi qui sont l'interprofession et l'ONCC que j'ai décrit tantôt. Et ensuite, on dira donc aux acteurs, jouez votre jeu, allez vers les partenaires privés pour pouvoir faire le travail conformément aux règles de l'art. Et ensuite, on dit donc, que fait donc l'État par rapport à tout ça et comment trouver l'argent pour que la relance se fasse en dehors de ce qui revient aux acteurs eux-mêmes. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des structures structurantes, c'est-à-dire de gros projets qui permettent de relancer l'ensemble. Et ça se détermine donc au niveau du travail gouvernemental, qui est une coordination au niveau du travail gouvernemental, et qui détermine donc de gros projets structurants. Ça veut dire l'État est prêt à trouver le financement ou à financer certains gros projets pour pouvoir relancer l'ensemble des acteurs. Et ça se fait au niveau du travail gouvernemental et ça se fait au niveau de grands enjeux, de grands projets. Par exemple, au niveau de la recherche, au niveau des meilleurs plans, au niveau de la formation, et au niveau de l'information, et au niveau du contrôle de la qualité et la paix. Ça, c'est le grand travail que le gouvernement fait. Et qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça pour trouver le financement? Il a mis en place un fonds de relance qui est financé par les produits de l'exportation. C'est-à-dire qu'on prélève un pourcentage par kilo exporté pour pouvoir financer ces gros projets structurants. Et lorsque ça revient, ça permet donc de relancer tout ce qui travaille autour comme acteur. Et c'est ainsi donc qu'on a ce projet de fonds de relance qui finance un certain nombre de projets. On a aussi le gouvernement lui-même dans le cadre de son budget pour ce qui est des projets structurants. On a ce qu'on appelle le BI, et puis il y a les financements extérieurs qui sont orientés dans ces projets. Mais ces projets n'intéressent pas les plantations comme telles. C'est des grands projets d'accompagnement, comme je disais tantôt. Alors, ce financement s'est fait, et je peux, bon, pour ne pas aller dans le détail, il y a un certain nombre de projets qui ont été financés. Et je vous disais que M. Timé va parler à triple titre
et en même temps le président du fonds de relance. Donc ça veut dire que lorsqu'on aura choisi avec la coordination gouvernementale de gros projets structurants, on les soumet au fonds de relance, dont il est le président, et il est l'interprofession. Ça veut dire donc que désormais les acteurs sont des véritables acteurs qui sont privés. Alors, c'est leur financement, puisque le prélèvement se fait sur l'exportation, c'est eux les exportateurs, et lorsqu'ils le financent, il est structurant, il coordonne, il est dans la vision balisée du gouvernement. Donc, on a un certain nombre de projets, je ne veux pas aller très, disons, dans le détail, je peux vous citer à titre d'exemple des grands projets qui ont été financés et par le gouvernement et par le fonds de relance. Ils sont renforcement et modernisation du système d'information de filières. Et vous disiez, chaque jour, il faut qu'un regroupement avec un point focal et le prix CAF forme au jour le jour. Ça lui permet de négocier en connaissance de cause. Et ensuite, il y a l'assainissement de la commercialisation. Ça veut dire qu'il faut veiller sur la qualité, sur les labels, sur les exigences du marché qu'on venait de déterminer. Après, à la production, à la division des semences, ça c'est la recherche. Il faudrait donc des bons plans pour que ça se passe dans les meilleurs délais, etc. Donc, c'est un financement de 2 à 4 ans qui ont démarré bientôt. Je voudrais m'arrêter à ce niveau pour dire donc, nous pensons que la projection Café Robusta d'Afrique sera la sommation de ce que chacun pourra faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé qu'il y a problème. La commercialisation a posé un certain nombre de problèmes, il faut s'ajuster, mais la libéralisation est non négociable. Ça veut dire que c'est désormais il faudra fonctionner avec, mais il faudra prendre les dispositions pour que les choses aillent dans ce sens. Et voilà en gros ce que je voulais dire, mais le complément sera M. Thierry, parce qu'il est à la fois le président de notre profession, le président d'Akram et le président du Fonds de relance. Je vous remercie.